Bonjour à tous, on démarre en bref et en image. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan ce lundi après un séjour en France. Il a été accueilli à son retour par le vice-président de la République, accompagné du Premier ministre ainsi que plusieurs membres du gouvernement. Pour mémoire, c'est le 13 août dernier que le chef de l'État ivoirien avait quitté Abidjan. Bientôt la campagne des législatives et des sénatoriales partielles. Avant cette étape, les candidats reçoivent les affiches et autres spécimens. Cette remise officielle a été faite par la Commission électorale indépendante, CEI. Le point de Sidonie Davila. La Commission électorale indépendante, très active pour les élections partielles du 3 septembre prochain, avec la remise officielle des affiches et autres spécimens de vote aux différents candidats. Ils sont au nombre de 10 pour les législatives dans 3 circonscriptions et 2 pour les sénatoriales dans une circonscription. Je suis très heureux d'avoir reçu les spécimens. Je viens de recevoir ces spécimens-là et c'est un sentiment de joie qui m'anime, c'est la paix que nous avons prônée. On souhaite que les élections se passent dans la paix et dans le respect mutuel des uns et des autres. Ces affiches et bulletins de vote ont été remis tour à tour par les secrétaires permanents et par la commissaire, avec une exhortation à la discipline et au civisme. Chers candidats, ces documents, comme nous le savons tous, seront utilisés à l'occasion de la campagne électorale qui s'ouvre dans quelques jours. À cette fin, je voudrais, au nom de la Commission centrale et du président de la CEI, M. Koulibaly Kubier Ibrahim, vous recommander de vous approprier le code de bonne conduite afin de vous exhorter à offrir à la Côte d'Ivoire une campagne électorale civilisée et sans heurts dans toutes les circonscriptions électorales concernées. La campagne électorale pour les partielles des députés et des sénateurs se tient du 26 août à minuit au 1er septembre prochain à minuit. On en vient à la 72e session du comité régional Afrique de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, qui s'est ouverte ce lundi à Lomé, au Togo. Les ministres de la santé du continent veulent apporter une réponse concrète aux problématiques sanitaires auxquelles sont confrontés les pays africains. Envoyé spécial à Lomé, Victorine Yaoyoboui. Le Togo accueille la 72e session du Comité régional Afrique de l'Organisation mondiale de la santé, OMS. À cette rencontre de Lomé comme à la 75e Assemblée mondiale de l'OMS à Genève en juin dernier, il est question de la résilience de nos États face aux nouveaux défis sanitaires. Quelle est la stratégie de la Côte d'Ivoire? Le directeur général de la santé, représentant le ministre de la Santé Pierre Demba à ses assises, a présenté la couverture maladie universelle. L'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de couverture sanitaire universelle, à travers la mise en œuvre de la couverture maladie universelle, est à partager. Nous avons, avant bien d'autres pays, établi une loi qui met en œuvre cette couverture maladie universelle. Aujourd'hui, nous sommes dans une phase de déploiement au niveau de cette couverture maladie universelle. Nous avons enrôlé de nombreuses personnes, alors nous voulons maintenant partager notre expérience avec d'autres pays et aussi apprendre d'autres pays comment faire pour couvrir le maximum de personnes à un moindre coût. L'expérience ivoirienne ainsi que les avancées dans les autres pays africains ont été saluées par les premiers responsables de la santé mondiale, le directeur général de l'OMS en l'occurrence. Le Togo a été particulièrement félicité pour avoir éradiqué 4 maladies tropicales dites négligées. Il s'agit de la filariose, du trachome, de la trypanosomiase humaine africaine et de la dracunculose. Fort de ces encouragements, le président du Togo s'est voulu rassurant quant à l'avenir sanitaire de l'Afrique et de son pays en particulier, mais à une condition, il faut agir. Agir d'abord pour garantir l'accès à des soins de qualité pour tous, partout et en tout temps. Agir encore pour offrir une protection sociale et une couverture sanitaire universelle à nos concitoyens. Agir enfin pour éradiquer le phénomène des médicaments contrefaits et de mauvaise qualité.
Il y a donc beaucoup à faire, cela est indéniable. S'il y a une réflexion qui est partagée par tous, c'est que la santé des populations dépend aussi de la situation sécuritaire de nos États, du climat, du coût de la vie. C'est donc une réponse globale qui est attendue de cette 72e session régionale Afrique de l'OMS pour la santé et le bien-être des Africains. Le coronavirus évoqué à ce grand rendez-vous continental et je vous donne justement le point de cette pandémie en Côte d'Ivoire. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle a enregistré ce lundi 22 août 2022 5 nouveaux cas de Covid-19, 49 guéris et 0 décès. À la date du 22 août 2022, la Côte d'Ivoire compte donc 86 459 cas confirmés, dont 85 525 personnes guéries, 817 décès et 68 cas actifs. La vaccination est toujours recommandée car le virus continue de circuler. Protection et conservation des espèces maritimes. Les pays membres de la COMAFAT, la conférence ministérielle sur la coopération halieutique entre les États africains riverains de l'océan Atlantique, se sont réunis vendredi dernier à Tanger au Maroc pour préparer 2 rencontres. La réunion préparatoire a été ouverte par le ministre Sili Timoko Touré, président du Conseil des ministres de la COMAFAT. On voit cela avec Jean-Louis Bambou. C'est une rencontre qui consacre la volonté de renforcer la voix de l'Afrique au sein des instances internationales traitant des questions relatives aux ressources marines. Ministres et experts des États africains riverains de l'océan Atlantique veulent désormais parler d'une même voix afin d'assurer l'exploitation durable de leurs ressources halieutiques. C'est bien de participer au processus depuis son début jusqu'à son aboutissement et de pouvoir tout au long défendre les intérêts des États africains. Cette rencontre intervient en prélude de 2 rendez-vous internationaux cruciaux pour la conservation et la gestion des ressources marines vivantes. Il y a la réunion de la commission baleinière, il y a la réunion de la CITES, etc., qui devront prendre des positions stratégiques importantes. Il se trouve malheureusement que quand les différentes commissions au niveau international se réunissent, la voix de l'Afrique, depuis des années, ne s'est pas portée là où il se devait. Donc la COMAFAT a décidé de porter le message, surtout l'initiative de regroupement de l'Afrique autour d'une seule voix, pour défendre ses intérêts. Les participants ont été invités, notamment au cours de cette rencontre, à faire des propositions sur les mesures internationales concernant les espèces aquatiques exploitées à des fins commerciales. Position qu'il s'agira de défendre plus tard en tant que groupe uni aux instances internationales, comme la CITES. Le message, surtout l'initiative de regroupement de l'Afrique autour d'une seule voix, pour défendre ses intérêts, pour la protection de ses ressources halieutiques, mais aussi pour leur valorisation, pour en faire une ressource durable. Parce que quand les autres pays viennent pêcher dans nos eaux, ces pays ne nous laissent pratiquement rien. Donc ce sont nos différentes populations qui en subissent le contre-coup. Le ministre ivoirien des Ressources animales et halieutiques a ouvert les travaux avant d'effectuer une visite de travail au port de Tanger-Med et à l'Institut national de recherche halieutique, INRH, pour un partage d'expériences. Je vous amène à présent suivre le passage du tam-tam sacré des Iwoutilés, vieux de 200 ans. C'était au festival Abada. La 8e édition a eu lieu du 18 au 21 août dernier dans la sous-préfecture d'Éthiououé, dans le département d'Adiaké. Divisoyo, Serge Colléa. Revêtus de tous les attributs identitaires, les initiés du bois sacré sont reconnaissables dans cette ambiance surchauffée. Bienvenue à Éthiououé, siège du royaume Bétibé, dans le département d'Adiaké, région du Sud Komoui. La grande procession de la Bada, le tam-tam sacré, vieux de 200 ans, a réuni tout un peuple. Invoquant l'esprit des ancêtres, les initiés entament la procession. En tête, les porteurs du siège des 5 grandes familles Bétibé et des 2 familles alliées. Les matrones, représentant la fertilité et la vie, suivent. Ensuite, les prêtresses et les guerriers, exclusivement dédiés à la sécurité du tam-tam et du roi. C'est la 8e édition du festival Abada, un rendez-vous annuel pour la promotion et la valorisation des attraits culturels du peuple Bétibé. Cette année, le festival Abada s'ouvre davantage au monde extérieur. En témoigne l'entrée du premier initié du race blanche,
Thomas Penko, baptisé Oblo Bataillon, crée l'attraction. Pour moi, c'est très important que tout le monde en Espagne connaisse la tradition des Éthiopiens pour respecter à les Africains. Notre objectif, c'est de sortir de notre micro-régionalisme pour s'ouvrir au monde international. L'Abada Festival, c'est aussi le brassage culturel. Le Kété, danse des nobles de l'Indéni Djuablin, et le Fakui, danse guerrière du peuple Atyon, accompagnent le roi des Bétibé, Abakwaba Ngwanji II. Aux côtés du souverain, le roi des Essouma, Aoulaye Fian Mossou V, venu apporter son soutien au peuple Bétibé. Un symbole de fraternité apprécié par le parrain Eugène Akawele et le représentant du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Yacouba Niensié, coparrain de la cérémonie. Nous célébrons les fiertés Bétibé, dont le rayonnement de la culture est un objectif pour nous tous. Les cadres, avec les conseils des rois et des sages, ont réussi à surmonter leurs divisions et à se mettre ensemble pour nous offrir cette merveilleuse cérémonie de séjour. Abada Festival nous plonge dans l'identité unique des Bétibé, identité qui fait son honneur, sa crédibilité, sa vérité et sa dignité. Il nous revient de la préserver précieusement. C'est ce que le peuple Bétibé fait avec ce festival. Plus de 5000 festivaliers vibrent au rythme du son, du tam-tam bicentenaire et des pas de danse exécutés par les initiés. Ça a été un festival riche en couleurs. Et à travers ça, j'ai vu pratiquement ma jeunesse à Arbitre 2, où je suis né, j'ai vu les mêmes pas de danse. Ce que j'ai vu là, j'ai trop aimé, ça m'a intéressé. Mais prochainement, je vais venir parce que c'est ma première fois de venir sur passer ça. Nous, on n'a pas l'habitude de voir ça en Europe. Les personnes qui sont transcendées par l'événement et par les esprits surtout. L'Abada Festival apporte réconfort et puissance au peuple Bétibé. L'Abada est l'âme du peuple qui représente le plus grand rassemblement des Bétibé. Dans le reste de l'actualité, c'est du jamais vu depuis 20 ans, depuis 2002 donc, et la mise en circulation de l'euro. La monnaie unique européenne est au plus bas face à sa grande concurrente, le dollar. La crise énergétique et la menace d'une récession sur le vieux continent font réagir les marchés. La vigueur du dollar rend les importations plus coûteuses, notamment pour les matières premières comme le pétrole, dont le cours est fixé en dollars, accentuant une inflation déjà dévastatrice pour les consommateurs et les entreprises. Point final, excellente journée à toutes et à tous, paix dans vos foyers.